propose qu'on enchaîne avec ce qu'on avait, d'élargir un petit peu cette discussion pour donner à, nos, euh, à nos auditeurs et à nos personnes aux personnes qui nous regardent euh, les différents lifestyles qu'on peut trouver aux États-Unis. Parce Mmh. que je pense que euh, les gens ont une perception des États-Unis comme un pays global, mais ce qui est vrai, c'est un pays. Mais Ouais. au sein de ce pays, en fait, il y a des différences de culture importantes. Chaque Et État est ça, presque un mini pays. voilà. Et ça, je vois qu'il y a un déficit de compréhension par rapport à ça quand on vient d'Europe, parce que bah, c'est la manière dont on a été éduqué. Et les médias, notamment, ne nous le présentent pas de cette manière-là. Pas toujours. Il y a des gens quand même qui comprennent ça. Mais c'est vrai que bah, ça, on le comprend quand on vit aux États-Unis, quand on commence à faire du business un peu de partout. Moi, j'ai eu l'opportunité bah, de travailler dans différents États. L'immobilier m'a amené à faire des affaires dans une multitude d'États. La Floride, la Géorgie, l'Ohio, donc le nord des États-Unis, le Midwest, et puis maintenant le sud avec le Mississippi. Effectivement, là, j'ai rencontré des personnes très différentes. J'ai écouté des gens avec des accents différents. Ça, Mmh, si, oui. c'est important. Puis ouais, avec une culture qui n'est pas tout à fait la même. Donc, ce que je crois qui serait intéressant, c'est qu'on donne les grandes différences culturelles et puis aussi de style de vie, et puis qu'on définisse les zones américaines pour que les gens puissent comprendre un petit peu, que ça leur donne une idée globale de à quoi ils peuvent s'attendre. Il y a beaucoup de gens qui nous contactent et qui nous disent moi j'aimerais telle ville. Puis quand je pose la question mais vous avez déjà voyagé là-bas? Bah non. Ça déjà c'est alors on n'a pas toujours l'opportunité de voyager facilement, mais je pense que quand on prend une implantation, il faut passer du temps, au moins ne serait-ce que de voir une fois. Puis attention à ne pas se tromper entre faire le touriste et Ouais. vivre à plein temps à un endroit. C'est différent. Moi, il y a plein d'endroits que j'adore, aux États-Unis ou ailleurs, mais où je ne vivrai pas. Parce que voilà, ça correspond pas à mon style de vie. Et parfois même dans une même zone, à 30-40 minutes de différence, une plus grosse ville versus une plus petite ville, c'est pas tout à fait pareil. Donc il faut bien réfléchir à ça, il faut déjà bien réfléchir quel est notre style de vie aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour nous, est-ce qu'on est plutôt des C'est ça. citadins, est-ce qu'on est plutôt des gens qui voulons vivre en périphérie de grande ville ou à la campagne. Mmh. Donc il faut partir de ce principe-là, regarder déjà ce qui nous plaît dans notre pays d'origine, et après, on peut appliquer ça aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'il y a des grosses différences culturelles. Déjà, je pense que si on commence à mapper un peu, à faire une map de tout ça, il y a la côte Est Ouais, côte est et et la côte côte ouest. Ça Ouest. déjà, c'est la base, quoi. Voilà, côte Est et côte Ouest, c'est les deux grosses choses. Il faut comprendre déjà que d'un point, parce qu'il y a aussi ça à prendre en considération, c'est que si on veut rester connecté avec son pays d'origine et qu'on vient d'Europe, c'est Mmh. sûr que la côte Est, c'est beaucoup plus naturel, parce qu'on a que Moins de trajet. 6 heures de décalage, moins de trajet, il y a beaucoup plus de gros aéroports. Alors, il y a des gros aéroports sur la côte ouest, c'est certain, mais il y a beaucoup plus de temps de vol aussi. Mais c'est sûr que les deux grosses côtes, quand on prend une map des États-Unis et qu'on regarde ce qui a été développé, les deux côtes, c'est là où il y a le plus de développement, où il y a la Ouais. principale densité de population aux États-Unis. Et donc, c'est là où ça sera le plus facile de rester connecté avec son pays d'origine, si la Mmh. famille doit venir nous voir ou autre. Maintenant, entre la Nouvelle-Angleterre, qui est donc le nord-est des États-Unis, dont New York, Boston, Philadelphie, toutes ces grandes villes, Massachusetts, tout ça, quoi. voilà. Tout ce qui a été en fait historiquement développé. Ça, c'est le développement le plus ancien des États-Unis. Là, vous allez retrouver beaucoup de notions européennes en fait. Vous Ouais. allez à Boston, pour y avoir été plusieurs fois, vous allez vous croire, je sais pas, vous pourriez certaines rues, vous pourriez vous croire dans des rues à Strasbourg ou à Rennes. C'est la brique rouge, des toits mansardés, parfois certaines rues historiques. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses sont très modernes, mais Oui, c'est ça. Pareil, New York, vous avez des commerces, vous avez des boucheries, vous avez les fameux delis américains, bah, avec toute l'immigration européenne notamment, bah, toutes les migrations juives, là, dans les années milieu du 20e, début du 20e siècle, a amené toute la culture, oui. Ouais. la charcuterie, toutes ces choses-là qu'on a beaucoup en Europe, qui n'existent pas dans d'autres États. Vous allez en Floride, trouver un boucher, il y en Beaucoup a, mais il d'Italiens à faut l'époque qui sont arrivés aussi, les Italiens, par toute New la York culture, et qui sont ensuite voilà, descendus vers le New Jersey et c'est ça, il y a beaucoup, qui tu as raison, peuplent les énormément le New Italiens, Jersey maintenant, quoi.
Donc là, il y a beaucoup plus de connexion avec l'Europe dans le style de vie, les commerces et compagnie. Maintenant, c'est très densément peuplé, donc faut aimer vraiment la vie très citadine. Puis au-delà de Oui, ça, il faut comprendre aussi que c'est probablement l'endroit le plus cher des États-Unis. ouais, Aujourd'hui, un couple avec enfant à New York, honnêtement, hein, si vous gagnez pas 150 000 à 200 000 dollars par an, ça va être très compliqué de vivre correctement. Allez, ouais. 150 000 pour être rien que le loyer, Et super encore cher. tu vas avoir du mal à vivre sur Manhattan, tu vas, te Ah retrouver oui, sur, oui. voilà, sur, comment? Sur Brooklyn ou ce genre de quartier. Puis ils sont très Je, sympas aujourd'hui, hein. je parle pas d'être parmi les plus aisés, hein. Ouais, ouais, ouais. 150-200 000, c'est pour classe moyenne, hein. Ça peut Ouais, paraître des montants énormes, mais ouais. c'est parce que le coût de la vie a tellement monté et est tellement cher que c'est ça la réalité sur cette zone-là des États-Unis. Voilà. Après, il y a tout cet aspect un peu, voilà, plus vieille Europe. Vous avez des coins qui sont magnifiques. Là-bas, il y a des parcs d'État, des national parks, comme on dit, qui sont vraiment, vraiment fabuleux. Il y a une grosse culture autour de la pêche. Il y a de très, très bons, pour ceux qui aiment, on est français, on se refait pas, hein, la nourriture, la bouffe, comme on dit. Bah, tous les crustacés, les fruits de mer, là-bas, c'est Les des très, très lobsters, bons endroits. Le lobster, voilà, le fameux lobster du Maine. ouais. Euh, donc voilà, très Je pense sympathique. il y a un endroit qui est flagrant, je trouve, si on parle de New York, c'est, quand tu arrives vraiment sur la pointe de Long Island, là, tu as vraiment l'impression de te retrouver sur les côtes, normandes, quoi. Ouais, voilà, bah, t'as le C'est granit rose, hein, c'est t'as des fou, côtes comme quoi. ça. Ouais. Ces espèces de longues plages là qui font penser aux je vais pas dire aux plages de type, Touquet et compagnie, mais c'est enfin c'est très, c'est bizarre. Ouais, ouais, non, t'as raison, cet endroit-là, ça Tu fait ces grandes l'impression d'un plages. coup d'être revenu en France, quoi. C'est Ouais, ouais. Et plus au nord, tu te croirais plus en Bretagne, tu vois. oui, ouais, ouais, T'as des côtes avec du granit, t'as tous les bateaux au Cormor avec bateaux à voile, tu ouais. vois, des trucs qu'on n'a pas l'habitude. Nous, en Floride, on voit pas ça. C'est très différent. C'est des coins très Donc, jolis, hein. Les Hamptons, très beau. Montauk, tous ces trucs-là, c'est Très beau, très cher. Très cher. oui, oui, là Très cher. on parle de choses, Et ouais, après, dans la mentalité, on va être sur une mentalité qui va ressembler probablement plus à une mentalité européenne, ouais, plus démocrate, plus progressiste. ouais, Mais quand même, la vie, New York, c'est une vie, ça vit à 2000 à l'heure, quoi, hein. Faut vraiment être prêt à vivre cette vie-là. C'est encore autre chose que ouais. Paris, pour ceux qui Oui, vivent à c'est Paris. un autre level, ouais. Voilà. Mais je pense que oui, ça peut correspondre à des gens qui vivent dans des grandes villes européennes. Ça peut correspondre. Mmh. Après, tout Après, doucement, on va descendre vers le sud et là, voilà, on va voilà. attaquer Alors, c'est les un peu, États, New Jersey, Caroline du Nord, Caroline du Sud. voilà, bah, si on sort après, qu'on redescend plus au sud, on quitte la New Jersey, Rhode Island, on quitte la Nouvelle-Angleterre, on redescend plus au sud, bah, c'est un peu typique bah, à chaque fois qu'on descend dans le sud de partout dans le monde, on va dire, on ralentit un petit peu le rythme, on va dire, on commence à être plus dans un rythme un petit peu plus cool, même si ça reste les États-Unis et que globalement, dès que vous êtes dans une grande ville, quand même, ça vit à 1000 à l'heure. Mais c'est vrai que les Carolines, la Géorgie et la Floride, voilà, ça va être un style de vie assez similaire. Là, le sud-est, Mmh, côtier aussi, très belle plage, un temps magnifique, vraiment un cadre de vie. Voilà, après c'est personnel à chacun, mais je pense quand même que tout le oui, monde aime le beau temps, le soleil, la plage, pouvoir se baigner quand on le souhaite. Bon voilà, ça va être ça ce cadre de vie. Il y a quand même des très grandes villes dans ces endroits-là aussi, hein. Jacksonville, Jacksonville, ouais. Atlanta, vous avez Charlotte en Caroline du Nord. Et puis après, il y a des plus petites villes ce qui rappelle un peu aussi l'Europe. Moi que j'adore. Ça nous arrive souvent d'aller en vacances, Savannah, même Savannah, Charleston, voilà, où on monte, même Myrtle nous en Beach, voiture. Comment? Myrtle Beach, Myrtle Beach, ouais, c'est ça, toutes ces villes-là. Et là, très sympathique. Donc là, des villes moyennes, on va dire, mais où il y a aussi des choses à faire qui sont intéressantes, où il y a un cadre de vie qui est exceptionnel. mmh, Vous allez retrouver ces saveurs un peu européennes, on va dire. Là, vous pouvez vous balader. Vous habitez dans le centre de Savannah de Charleston. Globalement, vous êtes en vélo, vous pouvez faire quasiment tout, hein. C'est très walkable. Et c'est des cadres de vie très agréables. À chaque fois que j'y vais, j'adore, personnellement. Donc ça, c'est des endroits aussi que les Français, les Européens aiment beaucoup, je pense, et un cadre de vie avec des opportunités économiques intéressantes. Bon, il faut savoir que c'est des villes un peu bourgeoises, hein, tout ça aussi. Je pense à Savannah, ouais. Charleston, voilà.
Ça coûte un peu d'argent pour s'implanter, mais il y a aussi la clientèle qui est là et qui peut payer pour des services premium, luxe là-dedans C'est et peut-être même un petit peu plus abordable que la Floride? tout dépend où en Floride. Euh, Tout dépend où, mais non, hein, l'immobilier, Non? Savannah par exemple, c'est bien plus cher qu'à Sarasota, hein. OK. Ah ouais, c'est cher, hein. C'est bien plus cher qu'à Sarasota, hein. Je pense que c'est tout dépend après comment on calcule, mais le mètre carré, ouais. Je regardais là dernièrement, on était à Savannah il y a un mois et demi, passé un long week-end. Je regarde, bien sûr, des formations professionnelles, je regarde à chaque fois le marché, hein, à chaque fois où je Ouais. vais. Je dirais que c'est quasiment 2 fois plus cher que chez nous, hein, au mètre carré, hein. C'est Ah oui? Ah oui, c'est cher, hein, c'est cher. OK. Parce que nous, ici, on peut quand même avoir de la surface et des prestations à un prix. Aujourd'hui, tu viens à Sarasota, tu as 1 million de dollars pour une maison, tu t'achètes déjà une belle maison, tu vois. Avec un golf, avec une vue, tu vois, dans une communauté agréable, avec une piscine, une grande maison. 1 million de dollars à Savannah, tu vas pouvoir t'acheter quelque chose. Ça va être une maison de ville, mais du coup, qui sera 2 fois plus petite. Donc, c'est un autre cadre de vie aussi. Mais si tu veux Ouais. vraiment la grosse, grosse maison, faudra être sur un budget encore plus élevé. Après, tu es pas obligé de viser les grosses villes comme ça, comme Charleston ou Wilmington tu peux être entre les 2 et là, ça va être peut-être un peu plus abordable Ça sera plus abordable. Après, il faut voir l'opportunité économique, il faut voir si les c'est ça, gens, voilà, exactement. il faut voir le cadre de vie et les gens, que les gens puissent accepter. Oui, et bien sûr qu'il y a il y a d'autres villes plus petites qui peuvent être agréables. Donc après, si on peut faire je vais faire un petit focus sur la Floride parce que je pense que c'est Ouais. un État aujourd'hui qui est toujours c'est un État aimant, qui attire beaucoup de gens au sein des États-Unis, mais également beaucoup d'Européens, de Français bien sûr, qui s'implantent en Floride. Donc après, C'est vraiment Floride, un bah, état d'immigration, hein, c'est un État d'immigration, c'est ça. ouais, C'est une porte vraiment. d'entrée. Bah après, le cas le plus, je pense que la plupart des gens immigrent à Miami. Maintenant, il faut comprendre que Ouais. le coût de la vie a beaucoup monté. Moi, j'ai migré à Miami, bah, c'est où on s'est implanté, hein, en 2016. Et c'est de pire Euh, en pire, hein. ben oui, parce que le Covid a ramené tous les gens de New York, Beaucoup de le monde millionnaires, de la ouais, de milliardaires. finance. Donc, la ville, elle est rentrée dans une autre dimension, hein. Aujourd'hui, c'est Ouais, presque Monaco, Miami, hein. Bah, ils ont même leur Grand Prix. Donc, c'est vrai. c'est pour se dire. Mais aujourd'hui, ça peut être compliqué d'immigrer à Miami si on n'a pas les fonds Ouais. pour immigrer. Moi, je pense qu'il faut au moins avoir 1 million de dollars de cash, hein, pour immigrer à Miami, entre le business et pouvoir commencer à vivre. Allez, Et avec un en peu moins que ça, tout dépend du cadre de ouais, vie et ce qu'on achète comme si business. tu consacres ton million pour, l'ensemble pour ton business, plus t'installer, plus avoir un peu waouh, ça va partir vite, hein. Ça peut partir vite parce À que Miami, ça va vite, le business, ça va très très vite en fait sur je veux Miami. dire oui. Pour trouver un business ou reprendre un business ou créer un business pour faire un visa E2, tout dépend du type de business, mais ça peut partir très très vite quoi. Donc et puis les loyers aujourd'hui, ça va, je sais pas, un appartement familial, faut compter au moins 5 000 dollars, hein. Ça Ouais, va être ça, hein, par mois, hein. Donc ça c'est une porte d'entrée, mais je sais pas si aujourd'hui c'est vraiment ouais, la meilleure le porte meilleur d'entrée choix, ouais. rapport qualité-prix. Si Mmh. on regarde quand même son budget, puis on va dire pour le commun des mortels. Après, si vous êtes déjà très assis financièrement, je Ouais, comprends, là, voilà. vous allez vous acheter du confort. Encore une Mais fois, chacun sera à même de juger, où est-ce qu'il peut, s'installer? Nous, on est juste là pour brosser les différentes options. Les gens sauront et pour les gens qui nous contactent, on saura les orienter et leur dire, où est-ce qu'il faut taper, où est-ce qu'il faut viser, quoi. c'est ça. Et après, bon, après, vous pouvez monter un peu au nord, Fort Lauderdale, West Palm Beach. Donc tout ça, ça fait quand même partie de la grande aire urbaine du sud-est de la Floride, hein, de Miami, hein. Vous allez peut-être tomber un petit peu en prix euh, de, de, là-dessus. Vous allez peut-être tomber un petit peu en budget. Après, il faut avoir l'opportunité économique. Est-ce qu'il y a des enjeux d'école? Pour moi, la vraie alternative, ça reste la côte ouest de la Floride, pour être concret, hein. C'est pour ça que nous, on a fait le choix là, qu'on a Ouais. fait la transition entre Miami et Sarasota. Puis c'est Honnêtement, plus je le familial recommande. aussi, hein. Voilà, tout dépend du cadre de vie. Si c'est des Ouais. jeunes qui s'implantent, qui veulent être dans une vie trépidante, des magasins, les Mmh. bars, bon, je comprends, Miami, ça peut s'expliquer. Maintenant, si vous êtes, ça veut pas dire qu'on en a pas du tout à Sarasota. C'est juste que bah, si c'est vraiment ça que votre vie, bah, Non, mais vous ça a pouvez rien être à voir. déçu. Mais si vous êtes dans une vie, on va dire, vous cherchez un bon équilibre pour votre famille, qualité,
qualité des écoles, qualité, on a qualité de médicale, enfin opportunités business, qualité de vie, plage magnifique, Non, mais sécurité. je pense qu'on y est presque quand tu compares, quand tu dis, Miami, c'est presque Monaco, bah, ça serait presque ça, ça serait presque comparer, une vie à Monaco versus, une vie sur, simplement sur la Côte d'Azur, quoi. Je pense que Ouais. il est Oui, là c'est vrai, le c'est un bon parallèle. c'est presque ça, quoi. Miami, c'est vraiment c'est la fast life, quoi, Voilà, c'est devenu ça aujourd'hui, ouais, c'est ça. Mais, mais beaucoup de je pense que oui, la dépenses. côte ouest, vous allez pouvoir, avec un budget enfin, raisonnable, tout dépend ce qu'on appelle raisonnable, mais Oui, moins important que important. sur Miami, avoir vraiment une qualité de vie très comparable. Probablement aussi, si vous recherchez des choses beaucoup plus orientées pour la famille, ça sera même mieux. Ouais, Parce que le cadre sera c'est meilleur. très familial. Voilà. Et pour moi, Sarasota sur la côte ouest, ça reste numéro un. Fort Myers, c'est intéressante aussi, mais c'est un tout petit peu moins développé, un petit peu moins tourné vers les internationaux, les Européens. Sarasota est juste au sud de Tampa, donc on peut aller à Tampa si on a envie, mais on n'en a pas vraiment besoin parce qu'on a tout ce qu'il nous faut sur Juste en Sarasota, dessous, hein, ouais. voilà. Mais et puis on n'a pas tous les inconvénients d'une très grande aire urbaine, justement comme Tampa, Ouais. le trafic incessant, parce qu'il y a ça aussi. Miami, c'est pareil, hein. Pour faire 20 kilomètres, c'est 1 heure, hein. C'est 15 ça. kilomètres, hein, c'est quasiment comme Paris aujourd'hui, hein. Donc nous on avait quitté la France et Paris notamment. Moi j'étais fatigué de ça. Je suis pas parisien d'origine. Ouais, Je viens de la région de Lyon. Ça franchement, enfin passer sa vie dans la voiture, c'est pas le moi c'était pas mon but. Et c'est vrai bah, qu'ici oui. on a un bon équilibre, quoi. Moi je vais jouer au tennis. Hier soir j'étais au tennis. Je mets un quart d'heure pour faire 10 kilomètres, quoi. Un truc normal. Il n'y a pas de bouchon incroyable. On peut traverser la ville dans un temps complètement acceptable. Et à Acceptable. côté de ça, il y a plein de nouveaux restaurants. Je veux dire, tous les week-ends, si Ah tu veux te puis faire un nouveau restaurant, tu peux te faire un la nouveau côte, enfin, restaurant. il y a pas de toute façon, il y a pas à dire. La côte, est très jolie de Naples jusqu'à bon, jusqu'à Sarasota, jusqu'à Bradenton. Enfin, Mhm. la côte est magnifique, quoi. De mon point de vue, c'est même des plus belles plages. Et c'est souvent ce C'est que les gens disent parce que c'est un peu plus préservé. Il y a un peu moins de densité de mmh, population. Et c'est pas, par exemple, nous on a Siesta Key à Sarasota qui est souvent élue comme une des plus belles plages mmh, des États-Unis. C'est une plage en quartz, donc le sable est très fin, très blanc. Et surtout, c'est très agréable pour les familles parce que ça fait un petit lagon en fait. Tu vois, donc mmh. t'es avec tes enfants, tu peux te rester dans l'eau, puis c'est l'eau Mais tu as la turquoise. lagune juste derrière, hein, d'ailleurs, Ouais. entre les terres et cette bande de plage qui s'étend depuis ça ouais, c'est à peu près ça enfin, Siesta Key jusque ça descend tout en bas après jusqu'à, Englewood et encore plus bas, en bas de Fort Myers, c'est Captive Island et tout ça, quoi, mais c'est magnifique, Donc quoi. C'est super beau. beau cadre de vie. Pour moi, Ouais. c'est un bon endroit pour s'implanter. Voilà. Je pense Encore que une fois, tout dépend de. chacun peut y trouver son point de chute, je pense. Heu, c'est Sarasota était connue historiquement plutôt pour une ville qui accueillait, un peu à l'image de la Côte d'Azur, tu disais tout à l'heure, retraité. plutôt retraités. Ouais. Seulement ça a beaucoup évolué. Mmh. Et même au sein des États-Unis, il y a un gros déficit d'image, mais qui a commencé à être curé là depuis 4-5 ans, où les gens ont compris qui connaissaient Sarasota, parce que Sarasota est très connu aux États-Unis, et qui ont maintenant ceux qui sont pas revenus depuis très longtemps sont très surpris de l'évolution de la ville, parce qu'il y a ça fait presque 10 ans maintenant, il y a eu beaucoup de familles qui sont arrivées, le Covid a accéléré ça, et donc aujourd'hui c'est une ville aujourd'hui où je pense la majorité de la population elle a entre 35 et 50 ans, et c'est un cadre parents avec des enfants, quoi, c'est familial, Ouais. c'est ça le gros. Donc il y a plein d'activités, il y a plein d'événements, mais c'est très friendly, quoi, très amicaux, tu vois, beaucoup de gens. Alors, on est aussi de spécialité, tu sais, dans les quartiers, les gens, ils ont tous des voitures de golf, ils se baladent avec ça. Donc, tu les vois dans la rue avec ça. Tout le monde se fait signe. Enfin, nous, ici, on est dans un cadre, tu laisses ta porte ouverte presque, hein. Ça arrive très souvent Ouais. nous, on n'est pas des spécialistes avec les enfants en plus. Tu fermes jamais la bonne porte. Donc, tu rentres chez toi, tu te rends compte qu'il y a pas de garage et t'es resté ouverte. Voilà, t'es dans ce cadre-là et t'es pas inquiet outre mesure. T'as beaucoup de Ouais. communautés qui sont privées aussi, fermées. Donc, ça apporte Ouais. une forme de sécurité.
Et c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de qualité en termes d'immobilier. Je pense que le rapport qualité-prix est très bon, quoi. Il y a de l'immobilier qui est assez récent, des grandes maisons, et on est sur des prix aujourd'hui qui sont abordables, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, avec 500 000 dollars, tu peux déjà arriver, t'as acheté une maison familiale avec une piscine d'une bonne qualité. Évidemment, si t'allonges encore un peu et que t'as un budget un peu plus grand, bah, tu peux très vite être sur des biens très haut de gamme. Avec 1 million de dollars, Ouais. tu t'achètes une très très belle maison. Même sur Sarasota, aujourd'hui, tu penses que tu peux acheter une voiture, une maison familiale, pour 500 000 dollars. Ah oui, tu Ouais, seras pas dans les quartiers tip top, voilà, tu seras dans un bon quartier, dans un quartier très très correct, très beau, bon quartier, et ouais, 500 000 dollars, maison familiale, 3 ou 4 chambres, avec une piscine. Ouais, OK. complètement. Tu peux être d'ailleurs, tu peux avoir différents types d'achat, tu peux être plus proche de la ville, ou si tu veux te retirer un tout petit peu, être à Ouais. 20-25 minutes du centre-ville. Moi, j'ai des clients, des Français d'ailleurs, qui ont acheté une maison un tout petit peu en dehors de la ville, eux, ils voulaient du terrain, parce qu'ils ont plein de jouets pour adultes, hein, des remorques, des quads, des motos. Donc ils voulaient de la place. Bateau, jet. Voilà, la totale. Et du coup, ils se sont achetés une maison, moins de 500 000 dollars, hein, 450 000 dollars, une maison qui fait quasiment 200 mètres carrés, une chambre par enfant, euh, familiale. Et puis en plus de ça, ils ont 5000 mètres carrés de terrain. Tu Donc vois? ils sont pas embêtés par les voisins. Il y a de quoi stocker, ouais. Voilà. Et après, peut-être il y a aussi une petite chose qu'on néglige peut-être, ou en tout cas, à laquelle on pense pas de suite. Pas du moins quand tu es en France. Quand tu vas choisir la ville où tu vas t'implanter, ou la zone, il y a peut-être les ouragans, les tempêtes, qui s'abattent de temps en temps sur la Floride, qui Mhm, vont faire que tu vas choisir, d'habiter peut-être un petit peu plus au nord, sur la côte ouest, plutôt que sur le bas vraiment de la Floride, parce que ça va taper un peu plus fort, on va dire, sur Fort Myers ou sur Naples, parce que c'est plus sur le bas, que plus tu vas remonter vers le haut, hein, c'est ça, les ouragans vont taper un peu moins fort, quoi. bon, je sais pas s'il y a une règle Historiquement, non? là-dedans. Historiquement, voilà. Historiquement, c'est sûr que bah, Sarasota était beaucoup plus préservé. Ouais. Même si on en a eu une tempête l'année dernière, ça a quand même été très. Hamilton a Ça a été touché violent, ouais. principalement la plage, en fait, Siestaki. Et ça n'a pas été aussi majeur que, effectivement, des tempêtes qu'il y a pu avoir avant, des ouragans, plus au sud. Historiquement, c'était quand même la côte est qui était beaucoup plus touchée, Oui, naturelle, Miami et compagnie. Mais là, dernièrement, on a eu quelques phénomènes où bon, il y a eu un phénomène très rare qui s'est passé l'année dernière, qui s'était pas vu depuis 150 ans, où le phénomène s'est créé dans le golfe du ouais, Mexique. au large. D'habitude, les phénomènes se créent enfin, au sud de l'Afrique et reviennent sur les Caraïbes. Mais je dirais oui, si on veut éviter ce risque-là, probablement que Sarasota est un peu Ouais, un parce que meilleur Milton choix. a été vraiment vraiment costaud, hein, l'année dernière. Ah oui, oui. S'il est vraiment allé se Ouais, creuser au large du golfe du Mexique, quoi. Et là, il s'est ouais. chargé, et quand il est arrivé, c'était le il s'est servi du golfe là comme une rampe de lancement, et il a filé tout Ah bah, il droit. est arrivé tout droit sur la ville, mais on Ouais. a quand même échappé au pire. Bon, ça a soufflé. C'était Bon, on aurait pu pas s'attendre à pire, hein, parce j'ai que pas nous, vu plus on a impressionnant que des ça. on a on aurait pu s'attendre à pire, parce que c'est vrai qu'on a des choses ensemble, de l'immobilier, et c'est vrai qu'on Ouais, s'attendait oui. à avoir plus de dégâts que ça. On se demandait vraiment, dans Après, quel, ça fait partie des état ça allait choix aussi être. des gens. Ça fait partie des choix des gens. C'est-à-dire que, bah, ça, quand tu achètes un bien ou tu prends un commerce, ça se réfléchit. Ouais. Voilà, tu as des endroits qui seront moins exposés naturellement, forcément. Mais bon, c'est à prendre en considération. C'est sûr que quand on vient vivre en Floride, on sait que ce risque-là existe. Après, il existe ailleurs. On parlait de la côte Est, hein, jusqu'à New York, il Ouais. peut y avoir des phénomènes très similaires, même sur le golfe du Mexique, la Louisiane. Ça va me permettre de faire la transition et de remonter un peu plus sur le sud des États-Unis, justement. Louisiane, Alabama, c'est Texas. possible aussi. Texas, ça peut arriver, bien sûr, aussi. Et c'est déjà arrivé de manière Ouais, Texas très régulièrement aussi, importante. hein. C'est Ah oui. Donc, bon, alors après, pour revenir sur cette zone-là du sud des États-Unis, si on met tout ça, Texas, Alabama, Mississippi, Louisiane, là, on va être dans des zones potentiellement un peu plus rurales. Il y a des ouais. grandes villes quand même,
Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins orienté vers l'international. Enfin, je pense à des villes comme Mobile, comme Biloxi, c'est des villes qui sont moins connues sur la côte. Vous trouverez beaucoup moins d'Européens, de Français, donc c'est moins connu. C'est sûr que pour une première implantation, ça peut être moins évident parce que vous aurez moins de repères. Il y Ouais. aura aussi moins de support, hein, consulat, ambassade, cercle de français et compagnie. Mais ça peut être une immigration aussi intéressante avec une intégration. La Nouvelle-Orléans est un peu à mettre entre C'est différentes parce spécial, que là, il y a, c'est particulier. voilà, puisque là, on a une histoire particulière avec cette ville et Voilà, donc là, effectivement, l'implantation est plus évidente. Il y ouais. a toujours la présence du français et tout un tas d'institutions de la francophonie qui sont présentes, donc ça peut être quelque chose de très intéressant. Après, il faut voir l'opportunité économique. C'est vrai que la Louisiane est quand même un État économiquement qui peut souffrir, mais qui a souffert, mais il y a toujours des niches de marché à explorer hein, partout aux États-Unis. Il ne faut pas regarder que macroéconomiquement, mais il y a toujours des choses intéressantes. Après, c'est vrai que toutes ces zones-là des États-Unis, je peux vous dire il y a une, c'est des zones en devenir de mon point de vue. Comme on le disait plus tôt, les deux côtes américaines sont extrêmement Ouais. développées, ce qui est beaucoup moins le cas du centre des États-Unis. C'est bien pour ça que moi j'ai ouvert un bureau, ça fait maintenant 5 ans, sur le nord-est du Mississippi, parce Mmh. que il y a plein de choses à faire en fait. Beaucoup moins de concurrence. Il y a plein de choses en fait que les gens attendent et sont capables de payer parce que dans certains de ces endroits, il y a des salaires, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie. Moi, des gens sont toujours étonnés quand je dis aux gens que je suis, enfin, financièrement parlant, mes locataires de Pickwick Lake, du nord-est du Mississippi, sont globalement plus solides que mes locataires de Floride. Ils Ouais. ont du mal à le croire, mais c'est la réalité parce qu'on est dans une zone là-bas où il y a d'industrie de pointe. Donc, puis nous, on a fait le choix de faire du neuf et de la construction neuve, donc on attire des locataires qui ont quand même un certain Un niveau. fort pouvoir d'achat, ouais. Voilà, et donc on a des gens qui sont solides financièrement. C'est ça la réalité, plus solides que les locataires qu'on a en Floride. Mais sur cette zone-là, par exemple, si je dois prendre un exemple, c'est constitué de plein de villes moyennes, hein, des villes qui font 10, 15, 20 000, 30 000 habitants, des aires urbaines qui vont jusqu'à 50 000 habitants comme Tupelo, mais il y a plein de choses à faire. Dans tout un tas de domaines, il y a plein de choses à faire et il y a effectivement des opportunités pour des gens, je suis sûr, en France, qui sont talentueux dans leur domaine. Hein. Les domaines de la restauration, par exemple, d'autres domaines, hein, d'industriels, commerciaux. Je pense qu'il y a beaucoup moins de concurrence et il y a une demande, encore une fois, à tout niveau. Nous, on le voit dans notre domaine, sur la construction, on n'a quasiment pas de concurrence. Et tout ce qu'on livre, ce que l'on vend à nos clients étranger pour de l'investissement est loué quasiment immédiatement. Hein. C'est très rare qu'on mette plus de 30 jours pour faire rentrer un locataire. Donc, il faut se pencher aussi sur ces villes-là parce qu'en termes de coût d'implantation, C'est plus faible, ouais. ça n'a rien à voir. Là-bas, vous arrivez avec 500 000 dollars, vous allez vous mettre beaucoup moins de risques parce que avec à do- 1 dollar là-bas, vous achetez beaucoup plus de choses que dans une grande ville américaine. Il faut avoir conscience. Je veux dire, là-bas, avec Évidemment. 100 000 dollars, déjà, tu peux créer ou reprendre un business de manière beaucoup plus facile. Donc, tu as de la réserve. Le coût de la vie est beaucoup moins cher. Si on prend le nord-est du Mississippi, par exemple, 20%, le coût de la vie là-bas est 20 à 25% moins cher que la moyenne Que la américaine. Ouais, La moyenne américaine. ouais. Là où je vis à Sarasota, en Floride, le coût de C'est-à-dire la vingt vie pour est cent plus cher que la moyenne. 20 à 25% plus cher que la moyenne américaine. Ouais, Donc, c'est comme si on parlait de presque de deux pays hein, en termes de ouais, coût de la vie. Le logement, les assurances, là-bas, il n'y a pas les enjeux climatiques qu'on a ici, donc les assurances sont beaucoup moins chères, c'est vrai. assurance voiture inclus. Il y a plein de choses qui sont moins chères. Donc, pour des gens qui veulent s'implanter, le seul moins, c'est il faut accepter ce cadre de vie déjà. Bon, on est beaucoup Oui. plus dans des zones périurbaines, voire rurales, mais il y a des gens à qui ça peut correspondre, qui vivent dans ces zones-là en Ouais, France. Les gens sont très ouverts d'esprit, moi, de mon expérience, très enclins parce que vous êtes un peu exotique. Hein, moi, je l'ai vécu. Dire des Français qui s'implantent, mais du coup, ils vont être très supportifs, ils vont vraiment vous soutenir, très curieux de votre parcours. Et après, il faut juste être capable d'arriver à développer sa vie sociale pour qu'on arrive à s'implanter. ouais. Donc, ça va être ça la clé. Et du coup, essayer. Attention, hein, c'est pas non plus la campagne perdue française parce que c'est quand même traversé par, par le fleuve qui porte bien son nom, hein, par le Mississippi, avec de très belles étendues d'eau, avec, enfin,
on peut retrouver cette activité nautique qu'on va retrouver sur des côtes. Alors certes, c'est pas la mer, c'est pas l'océan, enfin, c'est pas le golfe du Mexique ni l'océan Atlantique, mais on peut retrouver toute cette partie, vie nautique, que ça soit, sport nautique, pêche, enfin voilà, il y a on retrouve ça quand même, donc c'est pas non plus un un désert de solitude, hein. Il y a C'est une une belle grosse région. Aux États-Unis, il y a une grosse différence par rapport à l'Europe, la France, sur les plus petites zones, moins urbanisées. C'est que, il y a toujours, même si tu es sur une plus petite zone, il y a toujours une multitude de magasins, il y a toujours, une vie qui existe, quoi. C'est pas des zones dortoirs pures et dures, Mmh, c'est rare quand même, parce que là, ces zones-là sont trop loin des zones, des grandes zones urbaines. Donc, elles ont leur propre vie sociale. Il y a tous les commerces. Après, les gens, évidemment, prennent la voiture s'ils veulent aller vraiment dans des magasins spécifiques. Ils vont pas très loin. Là, si on prend le cas de Pickwick, tu es à 1h15 de Memphis. Bon, voilà, tu prends ta voiture, tu vas à Memphis. Mais à côté de ça, tu vas au restaurant le week-end, tu as des restaurants, tu mmh mh. as des activités pour les enfants. Bon, tu disais là-bas, la particularité, c'est qu'il y a un grand lac. Donc évidemment, il y a toute une vie autour du lac, sport nautique et compagnie. Euh, donc il y a des zones comme ça qui, à mon avis, si les personnes qui s'implantent sont capables de franchir ce pas-là et de se dire, OK, le, le, le cadre de vie m'intéresse et je vois l'opportunité économique et le risque qui est beaucoup moins important, bah, je pense que si les gens sont capables d'être dans cette motivation-là, ils se mettent dans une bonne position de réussite. Je pense que le cadre de vie, enfin l'adjectif qui définirait le cadre de vie là-bas, c'est nature, je pense. Nature, ouais. Ouais. Parce que c'est quand moi je trouve que c'est quand même pas c'est pas un désert quoi, je veux dire, tu plein de choses à faire quoi, c'est joli, on va retrouver peut-être un peu c'est des paysages complètement différents, mais on va par rapport à la Floride, hein, je parle, mais on va retrouver un peu, voilà, ces paysages dont nous on a l'habitude, en France avec, des grandes forêts, des couleurs peut-être qu'on connaît aussi ici, qui sont totalement différentes en Floride. Hem, je pense qu'un Français sera pas perdu là-bas. C'est sûr que là-bas, il y a il y a vraiment les 4 saisons, Ouais. comme en France. Oui, c'est des collines. Mmh, Moi, tu sais, je viens des Monts du Lyonnais, donc la moyenne montagne. Bah voilà, là-bas, je revoyais des choses que je connaissais. Bon, là-bas, c'est pas vraiment de la montagne, hein, c'est de la colline. mmh, C'est rare qu'il neige quand même, mais on voit les chênes qui prennent les feuilles oranges, tu vois, tout cet aspect-là, c'est sûr. Mais à côté de ça, il y a quand même un dynamisme économique. Ça, c'est un truc que j'ai découvert bah, avant de travailler là-bas. Je ne le savais pas. Moi, j'avais toujours fait de l'immobilier, des affaires dans des grandes aires urbaines américaines. Mais il y avait moi, les là-bas, grandes sociétés implantées là-bas comme Caterpillar ou, ouais, ouais, il y a des grandes boîtes implantées. Mais honnêtement, il y a des choses à faire parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui s'y intéressent. Et moi, je suis très content. Honnêtement, les marges sont au moins aussi bonnes qu'ailleurs. Moi, je parle de mon domaine, mais je pense que ça peut être le cas de partout. Parce qu'en fait, oui, tu vends moins cher, mais le coût de production est aussi moins élevé. c'est ça, tu achètes Et moins cher de surtout, tu toute vois, façon. la difficulté, c'est que parfois aussi, tu es obligé de produire beaucoup pour pouvoir avoir un niveau de vie qui soit acceptable, tu vois. On parlait à New York du coût de la vie. Tu vois, si tu veux faire vraiment bien vivre, Ah mais oui, oui. attends, mais tu vas au Mississippi, mais tu fais à 200 000 dollars par an, mais tu vis très très bien. Et tu peux voyager à New Bien sûr. York, hein. Tu vas Oui, faire oui. 3 semaines par an à New York de voyage. Si tu veux en vacances, tu profiteras de New York. Mais à New York, avant de vivre aussi bien, tu vois, avec tous les coûts qui sont liés en Mmh. perso, ça sera plus compliqué. Donc, moi, j'ai découvert cette zone-là. Il y a d'autres zones probablement qui existent aux États-Unis. Moi, je connais Bien celle-ci. sûr, mais c'est Mais tellement grand, c'est évidemment après, il qu'ils faut vont en pas se exister tromper d'autres. aussi, hein. Il y a beaucoup de territoires qui n'ont pas été développés. Il y a beaucoup de zones qui sont extrêmement trop rurales aujourd'hui pour vraiment qu'il y ait une opportunité économique. Ouais, Mais il faut trouver. Il y a un équilibre à trouver. Et je juste pense milieu, ouais. qu'effectivement, là, ça peut être et tu sais, ça peut être un bon équilibre. Je vais finir ma phrase.
et puis il faut que les gens comprennent quand ils s'implantent qu'ils peuvent évoluer. Moi, j'en suis la preuve même. On vivait Mmh. à Miami. Notre américanisation s'est faite aussi par le fait qu'on a déménagé Changer de cote, dans ouais. une zone, voilà, un petit peu moins densément peuplée, un peu plus américaine, entre guillemets. Tu vois? Donc, demain, bon, ils peuvent commencer avec cette zone-là. L'opportunité économique est là. Demain, s'ils mettent en place des procédures, et j'ai eu des gens au téléphone cette semaine, justement, je leur expliquais ça. Tu peux gérer le business à distance, hein. Demain, rien ne t'empêche, tu veux vraiment vivre en Floride, tu te donnes 1 ou 2 ans pour monter le business. Une fois que tu es en période tu te dis, dès que je suis en période de vitesse de croisière, que j'ai les bonnes personnes, l'équipe, je connais une autre dame qui est américaine, qui fait du business là-bas à Corinthe, sur Pickwick. Elle a un boutique hôtel, un petit hôtel. Elle vit Mmh. à Bradenton, juste à côté de chez moi. Elle fait comme moi, elle fait un voyage tous les mois, tous les 45 jours. Elle a ses équipes et sa boutique, elle tourne, hein. Son hôtel, il tourne bien. Donc, voilà, les choses peuvent évoluer. Alors, on va partir un petit peu plus à l'ouest et parler un peu des cow-boys. Le Moi, il y a un Texas? état où j'ai beaucoup voyagé, que j'aime beaucoup, on y va au moins une fois par an, c'est le Colorado. Ah, Colorado. Bon, je disais, hein, je viens de Lyon et je skie depuis que je suis tout petit, depuis que je sais marcher. C'est qu'il y a de très belles Euh, stations là-bas. J'adore les Alpes et j'ai beaucoup skié là-bas, évidemment dans les Alpes, mais c'est vrai que maintenant on skie dans le Colorado. On a fait Breckenridge et puis maintenant on va à Vail chaque année. Et bon, l'avantage c'est que les stations sont perchées très hautes. Les 2 stations là que je viens de nommer sont à plus de 3000 mètres d'altitude, hein. Donc tu trouves toujours de la neige. Nous souvent on va skier au début de la saison en novembre pour Thanksgiving. Il y a moins de monde, on est bien, c'est le début de la saison. Il y a toujours de la neige. Donc voilà, pour les gens qui veulent du relief, de la montagne, qui sont dans cette démarche-là, bah, et puis voilà, dans les grands espaces, Colorado, Arizona, Montana, bon, on a mis le Texas sur le sud des États-Unis, mais le Texas pourrait presque se prêter aussi là, un peu à ça. Bon, bah, c'est là-bas que ça se passe, hein. Là, c'est l'aspect cowboy, voilà. C'est tout cet esprit-là qu'on retrouve et vous serez pas déçus. Maintenant, il faut comprendre que tous ces États-là, quand même, sont chers aujourd'hui. Si on prend le cas du Colorado, franchement, c'est extrêmement cher, hein. C'est plus cher que la Floride. Ouais. L'immobilier, le coût de la vie, c'est des États démocrates aussi, donc les charges sociales sont plus élevées si vous avez des salariés embauchés. Donc, il faut, pareil, là, mesurer le pour et le contre. Je pense que là-bas aussi, il y a des opportunités économiques. Je sais qu'il y a une ligne qui a été ouverte Paris-Denver, pour le Colorado par exemple, désormais. Donc je pense qu'il y a une implantation française qui n'est que grandissante. Euh, et je pense que c'est des gens qui sont là-bas, qui ont plus voyagé qu'ailleurs. Beaucoup de gens qui viennent de Californie ou du Texas, donc des gens qui ont déjà un peu plus de moyens, qui ont des moyens, donc qui ont pas mal voyagé, je pense, en Europe et à travers le monde. Donc, ouverts d'esprit, qui ont des connaissances sur les cultures étrangères, donc qui peuvent être intéressés, qui peuvent payer parfois même très cher des services ou des produits euh, importés ou d'origine étrangère. Voilà, la restauration, par exemple, je pense que c'est des choses qui sont particulièrement appréciées. Restauration française, par exemple. Je pense que sur le Colorado, il y a capacité à ce que ça À fonctionne développer des plutôt bien. choses, ouais. Ouais, à développer des choses. Il y a déjà des choses qui existent, forcément, mais je veux dire, je pense qu'il y a un bon réservoir de croissance là-bas. Après, voilà. Le Texas a l'air de quand même beaucoup se démener dernièrement pour attirer quand même, hein. Bah, le Texas, en fait, les 2 États Et aimants aux États-Unis, c'est Floride et Texas. ouais. Texas, en fait, c'est tous les Californiens qui partent de Californie pour tout un tas d'enjeux politiques et de coût de la vie. La Mmh. Floride, c'est tous les New-Yorkais, enfin beaucoup de New-Yorkais et puis Midwest, Chicago. C'est ça un peu, hein, globalement. Et les Texans, eux, partent au Colorado. Ça, c'est autre chose. Mais ouais, le Texas, c'est un État pareil, une inflation très importante, des très grandes villes, coût de la vie qui a beaucoup monté comme au Texas. Et Après, il y a pourtant le coût de l'immobilier semble être, moins élevé qu'en Floride. oui, Pas au pourquoi? niveau du Mississippi, hein, évidemment, Ouais. mais ça a l'air d'être quand même bien moins élevé qu'en Floride. Pour une raison qui est simple, c'est que c'est un État frontalier avec le Mexique Mmh. et que Ça risque d'être l'accès très à la cher. main-d'œuvre, légale ou non légale, pour construire, est un des moins chers du pays. Ouais. Donc, en gros, ils sont capables là-bas de sortir des maisons. Il y a beaucoup de neufs, hein, beaucoup de constructions neuves Ouais. pour, euh,
pour moins cher qu'ailleurs. D'ailleurs, le marché est un peu en train de saturer hein, là-bas. Ouais, on voit beaucoup de Il y a choses des passer, hein, zones. on reçoit beaucoup d'annonces, sur les biens à vendre là-bas, du neuf. Il y en a beaucoup, Ouais, beaucoup, beaucoup. il y a beaucoup d'inventaires. Je pense que ça commence un peu à se calmer aussi. Il faut faire attention. Bon, là, c'est plus sur la partie immobilière, mais sur ce que l'on achète pour voir, voir Ouais. que ça se loue bien. Après, il y a des villes qui sont extrêmement chères, hein, qui sont très très haut de gamme, où c'est voilà, où les grandes villes hein, américaines, San c'est pas donné du Antonio, tout. Hein. Ouais, Houston, Austin, Dallas, tout ça, c'est des aires urbaines. Aujourd'hui, c'est très cher c'est très cher. Il y a beaucoup d'argent au Texas, mais il y a aussi des opportunités. Pareil, là, il faut avoir la culture des grands espaces, vraiment aller là-dedans. Il y a quand même des communautés, les communautés françaises sont bien implantées déjà au Texas, parce qu'il y a des grands groupes qui sont présents, ouais. qui travaillent avec les grands groupes, notamment pétroliers locaux ou de tech, qui sont Mmh. implantés. Donc, intéressant aussi pour des gens qui voudraient aller là-bas, mais il faut aller voir et il faut trouver une zone parce que le Texas, c'est immense. Le Texas, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est une fois et demie le territoire français. Hein. C'est un très grand État. Hein. Donc, Ah, on se rend pas c'est. compte, hein, mais chaque État, c'est presque un pays différent. Faut presque voir les États-Unis comme nous l'Europe avec, qui est constituée de différents pays. Alors on parle pas la même langue, c'est ça, hein, c'est en ça que l'Europe est différente des États-Unis aussi. Mais c'est presque ça, quoi, Ouais. je trouve. Ah, mais Ce truc complètement. de Hein, presque, une c'est un culture continent. différente par État, enfin et un Texan n'a rien à voir avec un New-Yorkais ou un Floridien ou un Californien. C'est Ah oui, comme c'est nous très avec différent. l'Espagne, l'Allemagne et ou la Belgique ou d'autres pays. Ouais, Seule différence c'est vrai. pour nous, c'est qu'on parle pas la même langue, quoi. C'est ça qui renforce cette différence, cette barrière. Je sais même pas s'il y a pas plus d'acquaintances entre les Européens, entre eux, partie ouest de l'Europe. Mmh, Tu vois, on a un Italien, un Français, un Espagnol. Moi, pour avoir côtoyé des gens, encore une fois, ici dans la communauté expatriée, c'est très similaire. ouais, Et je vois plus de différence entre parfois certains Américains, parce que le style de vie, à certains endroits, est encore très traditionnel aux États-Unis, alors il a beaucoup changé. Enfin, il est progressiste à d'autres endroits. Et c'est des masses beaucoup plus importantes de gens. Euh, pour continuer encore à l'ouest et finir du coup sur la côte ouest, qui est souvent un gros point de référence hein, pour les expatriés, les Européens et les Français, mmh, notamment la Californie, puisque c'est un des États, c'est probablement même l'État le plus connu, je pense, des ouais. États-Unis, où il y a beaucoup voilà, premier Le plus PIB. progressiste, le plus, Voilà. C'est sans doute aussi la mentalité la plus proche d'Europe, ouais, enfin en tout cas des social-démocraties européennes, on va dire. Maintenant, il faut comprendre que c'est un État aujourd'hui, il y a des enjeux politiques quand même, hein, il y a beaucoup de gens qui partent parce que il y a des gens qui sont pas d'accord avec certaines, pas rentrer dans la politique, mais avec certaines politiques qui sont menées justement dites trop progressistes. et puis Après, ça devient cher de se loger là-bas, hein. ah bah de toute façon c'est très cher Compliqué, parce hein. que toujours pareil, hein, c'est l'État premier pays, voilà, première économie des États-Unis. Bon, si on prend le nord de la Californie, en gros c'est toute la tech, Mmh. San San Francisco, Palo Francisco, Alto. Hein. ouais, Voilà, donc là c'est probablement la zone. Ça fait partie des top 3 des zones les plus chères des États-Unis, je pense. En gros, ouais. Palo Alto, enfin, tu peux pas te loger en dessous de 5 000 $ quoi. Si je dis pas de bêtises, peut-être que maintenant C'est c'est même plus que terrible ça. pour les d'ailleurs, ça a été terrible pour les locaux, hein. Le nombre de gens qui se sont retrouvés, qui étaient pas propriétaires, hein, et qui étaient locataires, qui se sont retrouvés, dehors, quoi. Enfin, c'est Bah, en fait, tout dépend pour qui, parce que leur gros problème là-bas, c'est qu'en gros, si tu es ingénieur chez Facebook, tu vas faire mmh, 500 000 $ par an, donc tu fais partie, en gros, tu évidemment. fais partie de la meute, quoi. Mmh, T'es ok, tu peux vivre là-bas. Mais la femme de ménage, c'est ça. qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il faut qu'elle fasse 2 heures de transport pour venir faire le ménage dans les locaux de Mmh. Facebook. C'est ça la réalité. Donc ils ont des gros problèmes avec ça, en fait. La tech, en fait, a fait changer. Changer la donne, ouais. Là, ça change tout. Ils ont Mais ouais, c'est restructuré super le cher. paysage. Donc là-bas, pour une implantation pour du visa E2, à part si vous êtes très solide financièrement, ou alors vous avez l'idée du siècle, mais vous allez Mmh, prendre un risque très important, je déconseille, parce que en gros, autour de vous, les gens sont prêts à te payer très cher pour votre service, mais il va ouais. falloir du temps pour s'implanter quand même, se faire connaître.
ou le business qui va être repris, s'il fonctionne déjà, il va coûter très cher. Mmh. Parce que bah, les gens qui sont autour de vous gagnent tous beaucoup d'argent et donc le coût de la vie est très élevé. Voilà, c'est ça la réalité. Donc ça, c'est Nord-Californie. Si on prend après Los Angeles, un peu plus au sud, un petit peu moins cher à vivre, mais c'est quand même très cher. Énorme mégalopole. Donc là, faut vraiment aimer vivre dans une très grosse ville. On parlait du trafic routier plus tôt. Je crois que là-bas, Ah, c'est le pire du oh, pire. c'est une tannée Les Los gens, Angeles. les gens qui ont de l'argent là-bas, ils se déplacent que en hélicoptère, hein. Il y a un trafic aérien en hélico sur Los Angeles qui est énorme parce que, Ah, c'est terrible les parce bouchons. que vraiment, tu passes ta vie dans la voiture. C'est pire que Euh, Miami encore. ah oui, c'est bien pire que Miami et depuis très longtemps. Ah oui, ça c'est sûr. Après voilà, c'est un mode de vie. Bon, tout le monde a en tête les plages autour de Los Angeles, le surf, le Mmh. skate, le volley sur la plage. Bon, voilà, c'est un style de vie. Ah, plus Voilà. tu descends, plus c'est ce style, surf, hein, Santa Cruz, Voilà, tout ça, voilà. Et après, tu descends et tu finis à San Diego, ouais. qui était historiquement moins cher que LA, mais qui se rapproche de plus en plus en termes de coût de la vie. Encore un peu moins cher, mais c'est quand même très cher en termes de coût de la vie. Faut comprendre Avec aussi que, des endroits connus comme Huntington Beach, tous ces trucs-là. voilà. Après, voilà, il faut comprendre aussi que, et ça, peu de gens le comprennent parce que c'est moins ce qu'on montre dans les films américains, probablement Mmh. historiquement, mais c'est que c'est très latino-américain, en fait, hein, toutes Ah ces oui, oui. zones-là. Mmh. C'est parce qu'on est juste à côté du Mexique, et puis bah, au-delà des Mexicains qui sont là-bas, qui sont finalement pas ceux qui sont en plus grande, mais il y a toute l'Amérique centrale qui a émigré. Donc, enfin, beaucoup de gens d'Amérique centrale qui ont émigré. Donc, voilà, faut Après avoir quand on conscience de descend, après ça. là, c'est des paysages, là pour le coup désertiques. C'est le c'est à Ouais, tonalité marron, c'est le sable, les c'est ça. cactus, on va pas tomber dans le cliché, mais vraiment c'est ça quoi. Après là, c'est plus du tout les mêmes paysages. Après, il y a le nord-est californien, donc là, qui va se rapprocher de ce qu'on disait au niveau du Colorado avec les montagnes. Mmh. Parce que la Californie aussi, c'est les montagnes et les grands parcs nationaux. Bon, tout ça, c'est, si vous aimez la nature, nous, on fait beaucoup de hike. Oregon, tout ça. Je parlais encore de la Californie, donc lac Ouais, Tahoe, Yosemite, voilà, et tout cet aspect-là, et puis bah, toute montagne. tout ce qui est autour aussi de la culture, de l'agriculture en fait, puisque la Californie c'est le premier État agricole américain. C'est vrai que là-bas il y a des bons produits, bah, tous les vineyards, comme on dit ça, Mmh. Les les, les, vignobles. les vignobles, voilà, toute cette culture-là. Ça c'est très agréable. C'est un autre type de vie, mais c'est aussi très cher de vivre là-dedans, Ouais. dans ces régions-là. Euh, mais là, vous serez un peu plus loin de la mer, plus dans les terres, effectivement. Donc, c'est un style de vie un peu différent. Il y a des choses à faire là-bas aussi. Tout est une question de coût de la vie. Il faut comprendre aussi que la Californie, c'est un des États les plus progressifs, donc les plus démocrates. Donc, où il y a le plus de charges sociales, où il y a aussi le plus de protection potentiellement. Mmh. Mais si vous êtes employeur, ça va vous coûter plus cher. Il y a un impôt de state en Californie qui est assez important. Donc, il faut rajouter en plus de son impôt. Donc, voilà, ça c'est aussi bah, un pouvoir d'achat moins intéressant que d'autres États qu'on a mentionnés avant. Euh, donc, voilà ce que je peux dire. Et puis après, si on remonte un peu plus au nord, effectivement, on parlait de l'État de Oregon. l'Oregon ou de Washington. Mmh. Finalement, c'est une culture assez similaire, seulement bah, vous êtes moins dans la chaleur, un peu plus dans la fraîcheur, vous vous rapprochez du La Canada, donc le nature, climat se rafraîchit, très vert, c'est ça. la nature, c'est un mode de vie, voilà, grande ville américaine, euh, C'est peut-être plus un peu plus typique quand même, cool. hein, c'est marqué. Si Ouais. si on choisit de s'implanter là-bas, c'est un c'est vraiment un choix, je pense, très réfléchi et c'est quelque chose Je connais- que les gens de mon visaient, expérience, je quoi. connais On personne qui n'atterrit s'est pas là-bas implanté par là-bas. hasard, quoi. Voilà, moi je connais personne qui s'est implanté sur Ouais, ces États-là du Nord-Ouest américain, parce que c'est beaucoup, je pense que les communautés françaises, ça doit exister évidemment des gens qui ont des business qui sont indépendants, mais les oui. communautés françaises sont quand même toujours autour de la tech. Voilà, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est Amazon, Microsoft, puisque là-bas c'est les berceaux de ces boîtes-là, Seattle et toutes ces zones-là. Donc c'est beaucoup de gens, c'est des villes de col blanc, hein, c'est des villes de cadres dans ces milieux-là. Ouais. Donc coûte très cher aussi de vivre là-bas, hein, très cher, de par bah, ces entreprises qui payent très très bien les salariés aujourd'hui. Mais donc voilà un petit peu pour Le tableau. le mappage, le tableau global de
des États américains. On en oublie volontairement parce que voilà, les États centraux ou du nord des États-Unis seront typiquement quasiment pas visés par des gens qui veulent implanter On n'a pas leur parlé premier du business en Midwest. tout cas. Ouais, on n'a pas parlé du Midwest, toute la région de la Rust Belt, donc les États Ouais. Illinois, Wisconsin, Ohio, Michigan. Faut aimer la neige. Mm. Il y a des choses à faire là-bas aussi. C'est beaucoup d'États démocrates, donc avec quand même des régulations plus importantes que les États du Sud et Ouais. forcément un poids fiscal plus important. Bah, c'est pas le premier choix pour implanter un business, je pense. Je pense pas non plus. C'est pas Faut... les premières portes d'implantation. Non. Je pense que globalement, l'implantation se fait soit sur des grosses aires urbaines qui ont déjà une communauté étrangère, française, qui est établie, hein, comme la Floride, le Texas, la Californie ou New York. Et après, les deuxièmes choix, c'est des zones où il y a une opportunité économique, Mm. où il y a un coût d'implantation qui est moins élevé, comme des villes plus petites. Donc voilà, on parlait plutôt du nord-est du Mississippi, mais je pense que c'est souvent des visées sur des territoires avec une pression fiscale moins importante et des États du coup plutôt républicains, donc plutôt le sud, je pense, des États-Unis. Ouais, bon, je suis d'accord. Même si c'est un état dans lequel vous rêveriez de vivre, peut-être essayer de monter un premier business dans un état un peu plus facile, plus clément, et peut-être ensuite essayer de développer justement sur d'autres états. Ce que je peux dire au global, c'est que sur tout le territoire américain, où j'ai travaillé, où j'ai voyagé, j'ai toujours senti un très grand sentiment de liberté. Et ça, c'est ce qui m'a toujours le plus frappé. C'est ce qui m'a frappé rapidement quand je me suis implanté entre l'Europe et ici. C'est ce sentiment de liberté, en fait. Alors évidemment, en plus, si vous commencez à voyager dans des territoires où il y a des grands espaces, on parlait là Ouais, plutôt des grandes plaines ou des territoires, ouais, où il y a. J'ai été pas Noël dernier, mais Noël d'avant, on a été Nord Arizona, Navarro, Grand Canyon, enfin tous ces territoires-là. Je peux te dire que là, quand tu roules et que t'as que les réserves indiennes et que t'as rien autour, ouais. tu sens que t'es aux États-Unis. Ça n'existe pas, ça, en Europe. Mais bon, là, c'est vraiment Eh, eh, l'extrême. mine de Ouais, rien, juste quand tu traverses de Miami, enfin c'est pas de Miami directement, mais quand tu traverses de Miami vers Naples, enfin pour rejoindre donc ouais. la côte ouest de la Floride, Tu traverses rien les que là, ce, Everglades. ce grand tout droit déjà, c'est pas mal entre guillemets désertique et on traverse justement des réserves quoi. Ah, on traverse des réserves. Et tu sais comment s'appelle cette route? En fait, c'est la 75, l'autoroute 75. Mais Ouais, dans le jargon, on l'appelle Alligator Alley, l'allée des alligators, parce que y a que eux. T'as pas c'est ça. intérêt à avoir ta voiture qui tombe en panne ou à être à court de carburant, parce que Tu feras le repas des crocos. va falloir, parce que déjà t'as pas beaucoup de réseau, mais ouais, t'auras intérêt. La dépanneuse, elle va mettre un moment à venir te chercher, c'est sûr. Mais oui, Mais rien que ça, c'est sûr que. c'est marrant parce que des moments comme ça, c'est tout droit, il y a rien et puis d'un coup, pouf, t'as des petits villages comme ça qui pop de nulle part et ouais, Ça, c'est souvent des endroits qui ont été développés il y a très très longtemps en fait. Ces tout petits bleds là de nulle part, parce ouais, que les gros développements n'ont pas eu lieu, parce que c'est pas possible c'est du marécage hein, là en l'occurrence. c'est vrai. Donc ça coûterait trop cher, et puis en plus il y a beaucoup de réserves tout ça c'est protégé généralement, donc tu peux même pas développer ça. Mais ouais, le sentiment de liberté il existe de partout aux États-Unis, donc je pense que ceux qui sont à la recherche de ça, globalement vous pouvez pas vous tromper sur l'ensemble du territoire. Après il faut voilà affiner ses choix et réfléchir en fonction de son cadre de vie actuel, de ce qui est important pour soi et pour sa famille. Puis après, voyager, venez voir, pour voir si ça vous plaise, rencontrer des gens, parler, faites votre propre avis. Voilà. Et si C'est vous avez ça. besoin, ben, n'hésitez pas à faire appel à nous. On se fera un plaisir de vous orienter, de vous aider à cheminer dans votre réflexion et peut-être vous aider à Ah vous bah bien implanter sûr. Bah c'est ça. C'est pour au ça cœur de métier. qu'on a créé cette plateforme et ces packages d'accompagnement. C'est bien parce que bah, ça serait trop facile de tout pouvoir résumer
en un podcast d'1 heure environ et de pouvoir voilà, vous donner les clés. Chaque cas est différent, chaque implantation est différente, chaque cadre familial est différent. Il y a des enjeux qui sont Ouais, très complexes. On parle de choses personnelles, de finances, de business, de personnel. On parle également des enfants, de la famille, de son développement et de son épanouissement. Donc là-dessus, il n'y a pas une seule réponse. Nous, on est là pour vous aider à avancer, vous faire réfléchir, vous faire prendre les bonnes décisions. Mais de mon point de vue, euh, tout le monde devrait faire appel à des gens pour se faire conseiller, se faire accompagner là-dessus, parce que le risque, il est très important pour qu'on soit déçu. Je pense que là, pour tout le monde aux États-Unis, si la motivation est là, ça ne peut que fonctionner, mais il faut prendre le temps de faire les choses bien, ouais. s'organiser et travailler avec des gens qui ont déjà eu cette expérience-là. Voilà. Ça Qui eux-mêmes l'ont économise, fait. du temps, ça économise des galères, ça économise, tellement de choses. Enfin, c'est Ça vous économise plein de choses, mais surtout, ça peut tout simplement vous permettre plus facilement de réussir. On n'a pas la clé, on n'a pas la garantie pour vous dire peut-être que dans 2 ans, vous devrez rentrer en France parce que bah, financièrement, ça n'aura pas fonctionné ou vous ne serez pas épanoui. Mais en tout cas, vous vous donnez plus de chances d'y de arriver. réussir si bah, vous faites appel à des gens comme nous, parce que notre but, c'est de vous faire gagner des mois, des années sur votre compréhension des choses ici, voilà, à travers notre C'est accompagnement. et c'est ce qu'on essaie de faire aussi à travers un peu ces Ces podcasts. podcasts, d'essayer de Ouais. donner des clés. D'ailleurs, Ouais. celui-ci, fut un podcast, fleuve. C'est ça. On a pas mal Heu, parlé finalement. peut-être sera-t-il coupé en 2 parties, on verra. Mais, Ouais. parce que là, c'est vrai qu'on on a dégrossi, on a brossé beaucoup de choses, je pense. Ouais, ouais, on Donc, a beaucoup parlé désolé aujourd'hui. si ça fera peut-être un peu lourd à digérer mais, on fait ça pour vous aussi, donc, En tout cas, Mathieu, merci beaucoup pour ce podcast, d'avoir pu échanger ensemble. Et puis, merci surtout à toi pour ton temps et pour ton expérience et pour tout ce que tu partages avec les gens. bah, non, avec plaisir. Surtout, bah, voilà, si vous voulez aller plus loin dans votre implantation, vous réfléchissez à ça, ou vous êtes prêt à passer à l'action, vous nous contactez. Alors, vous pouvez utiliser, peu importe, contact@investir.us ou hello@french-associate.us. On vous mettra les liens en description dans la vidéo pour nous contacter. Vous savez qu'on a un site qui est dédié à l'implantation aux États-Unis, à la création de votre entité juridique, qui s'appelle frenchassociate.us. N'hésitez pas à aller voir, c'est un tout nouveau site qui permet justement de vous donner un maximum de clés pour tous vos besoins business aux États-Unis et notamment vous mettre en position de réussite pour le visa E2, visa investisseur et Tout pour à venir fait. vous implanter. Voilà. Bah, on vous dit à très bientôt. À très À bientôt vous. tout le monde. Bye bye. Merci. Ciao, ciao. Ciao.